Bonjour à toutes les clés, donc très heureuse de vous retrouver tout le monde. Je voulais faire une petite capsule de précision. Alors bien sûr, les mots, c'est des vibrations, ce sont des fréquences, mais comme on fait de l'accompagnement psycho-évolutionnaire et qu'on met en place de nouvelles fréquences, de nouveaux mots, c'est pour ça que je voulais clarifier un petit peu certaines choses pour que petit à petit on commence à parler le même langage. C'est un peu ça l'idée. Voilà, alors c'est Michel qui m'a mis le doigt dessus. Donc je te remercie Michel parce que tu m'as posé une question, je t'avais répondu sous la vidéo, mais je voudrais faire quelques petites précisions, si tu me permets, hein, pour qu'on puisse s'accorder aussi nos violons par rapport à l'information. Alors tu me dis, bonjour Anya, merci pour toutes ces infos que j'attendais avec impatience. Merci, merci. Si je comprends bien, c'est comme si l'imprégnation, donc on parlait de ça, l'imprégnation venait polluer la pureté originelle de notre propre rayon. Alors là, déjà, moi, ce qui me vient tout de suite, c'est que en fait, notre rayon de pureté originelle, il peut pas être pollué par une imprégnation. Si tu veux, le rayon, c'est le rayon, c'est l'intelligence de la lumière, c'est relié à ce qu'on appelle l'intelligence universelle. Donc ça peut pas être pollué. Par contre, ce qui peut être pollué, c'est les couches qui vont former notre identité, notre personnalité. Donc c'est effectivement l'âme, hein, donc l'expérience. L'expérience peut être polluée par l'astral. L'expérimentation, l'âme peut être trafiquée par le monde astral. Et quand je parlais donc de l'imprégnation, je parlais au moment où on va passer pour l'incarnation et effectivement, on va recevoir des, du mémoriel qui peut-être pas forcément en accord avec vraiment qui nous sommes, mais quelque part sur un autre plan quand même, je rattrape le coup parce qu'en réalité, c'est quand même en accord avec nous. C'est toujours oui, mais c'est ça qui est très spécial quand on commence à se retrouver soi-même. Ça dépend du plan sur lequel on regarde. Donc oui, l'imprégnation de l'âme, quand on a sur le dos un système interférent très fort, on s'en sort pas parce que ça provoque effectivement de la relation avec l'événementiel. Et l'événement, on peut pas le comprendre parce que c'est toujours des événements qui sont en général très très douloureux. Une fois qu'on est débarrassé des interférents directs, ça va être plutôt des imprégnations familiale, donc le transgénérationnel, des imprégnations encore collectives, parce que l'âme, elle est reliée au collectif et ce genre de choses. Alors tu me dis, nanana, l'imprégnation est en quelque sorte tout ce qui n'est pas le vrai soi, quelque chose qui vient de l'extérieur comme se coller à nous. Alors c'est pour ça que je te fais la petite nuance, parce que oui et non. En réalité, les imprégnations qui se collent à nous, pourquoi elles se collent à nous? Ben parce qu'il y a, c'est magnétique, hein, ça match. C'est ce qu'on remarque. Parce que si ça matche pas, ça peut pas se coller à nous. On est comme une poêle Tefal à ce moment-là, sans faire de pub, évidemment. Mais tu vois ce que je veux dire, ça colle pas. Voilà, alors est-ce que, hein, sans se coller à nous, peut-être qu'au fil des expériences, excusez-moi pour la lecture, hein, ça me saute de ligne, ouais, nous pouvons accumuler, développer ou nous laisser colorer par. Ah oui, bien sûr, ben, en fait, on est coloré, si tu veux, quelque part par là. Ce qui n'est pas coloré, c'est l'esprit pur, l'essence de nous-mêmes. Mais quelque part, la coloration astrale, c'est ce qui va faire notre richesse d'âme, c'est ce qui va faire notre identité, et c'est ce qui va faire notre petite palette de couleurs, à condition de savoir utiliser ça et ne pas être dupe de la coloration. Et là, tu vois, là, j'ai un super paysage, c'est coloré, bon, je trouve ça très joli, parce que si c'était noir et blanc, ce serait moins fun. Mais dans l'absolu, il y a une pureté des couleurs à trouver également. Donc même dans la coloration de l'âme, même dans ces fréquences d'imprégnation, il y a quelque chose qui peut être une note plus pure, hein. C'est toujours, on peut aller vers là. Alors, au fil des expériences, oui, des fréquences. Alors, est-ce que donc, tu parles des fréquences qui ne font pas partie de notre rayon? Alors, encore une fois, oui, mais non. Euh, Ça fait pas partie de notre rayon, les fréquences là, c'est sûr, puisque c'est au niveau astral. Par contre, ça fait partie de notre expérimentation, donc de la mémoire de notre âme, donc de la richesse d'informations qu'on va ramener de façon identitaire pour pouvoir avoir la coquille nécessaire, pour pouvoir descendre cette fameuse lumière du rayon universel de façon comme un tout individualisé. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est clair, hein. Dis-moi si tu comprends ce que je raconte. Parce que le but de la manœuvre au niveau de la fusion solaire,
c'est pas de se débarrasser de notre expérience, c'est de pouvoir fermer les livres de l'expérience, faire la paix avec l'expérience, mais garder la quintessence de l'expérience. Donc pour te donner, comme je parlais des poils tout à l'heure, pour te donner un autre exemple, imagine que toutes nos expériences douloureuses, toutes nos casseroles qu'on va traîner vis-à-vis de nous-mêmes, ben, qu'est-ce qu'on en fait? On les jette ou on fait de la bonne cuisine avec? Donc pour la fusion solaire, ça permet de faire de la bonne cuisine avec les casseroles. Donc plus on a de casseroles, quelque part, plus on a eu d'expérience, plus on est riche de l'expérience, plus on a cette possibilité de ramener l'information identitaire de notre être. Et on voit que même l'interférence, même ce qui joue avec nous, comme je t'ai dit, il y a toujours une résonance à l'intérieur. Donc cette résonance, on va dire, si elle nous sert, si elle nous fait du bien, ben ok, on peut la mettre au point zéro, on la garde. Mais si c'est une résonance qui nous fait tourner en rond et qui nous fait boucler, là, il faut agir. Il faut transmuter, il faut transformer, il faut aller voir sur les autres plans qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça revient, pour aller trouver la clé pour que la résonance qui va nous desservir et nous mettre en soumission d'autres énergies puisse dégager. Parce que le but, c'est quand même notre souveraineté sur tous les plans. Hein, donc effectivement, quand je parle d'imprégnation, je parle surtout d'imprégnation astrale. C'est pas le rayon qui se fait imprégner, c'est l'âme, parce que c'est l'âme qui est reliée à l'astral, c'est l'âme qui est reliée au corps émotionnel. Donc ce sont nos corps avec l'âme et avec l'expérimentation du plan de la mort. C'est ça les imprégnations. Ouais. Alors il y a des imprégnations qui peuvent être fun et il y en a d'autres qui sont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins fun. Donc le but, c'est pas de ne pas en avoir parce qu'on va en avoir pendant tout le temps de notre fusion. On n'en aura plus quand on sera fusionné. Pourquoi? Parce que c'est l'énergie de notre propre fréquence universelle d'intelligence, de rayon, de volonté et d'amour qui va se recaler, qui va recalibrer notre âme. Donc là, on n'aura plus d'imprégnation directement astrale. C'est ça. Là, on est libre des imprégnations astrales. Mais en attendant, on va se les coltiner quand même. C'est pour ça que moi, je parle d'imprégnation. Quand je parle de fréquence, c'est quelque chose. Alors, les imprégnations astrales, effectivement, là, on va les mettre plutôt au niveau du corps émotionnel. C'est comme comment t'expliquer ça? Voilà, comme une coloration effectivement dans l'émotionnel. Quand on s'adresse plutôt au corps mental, on va plutôt parler de programmation, tu vois, des programmations. Donc ça dépend du corps. Mais ça, c'est perso à nous-mêmes parce que c'est ce qu'on a trouvé au fur et à mesure pour expliquer avec des mots de façon simple pour qu'on sache sur quel plan on se situe, tout simplement. Voilà. Est-ce que je pense que je t'ai répondu? Donc, si ça intéresse des gens, pardon, je parle à l'envers. Donc, si ça vous intéresse d'avoir des informations supplémentaires concernant ces fameuses imprégnations astrales, vous me le dites, parce que c'est sur plusieurs plans. C'est avant la naissance, c'est dans le plan de la mort, c'est en descendant, c'est une fois qu'on s'incarne dans le corps. Et c'est aussi au niveau de la réception de l'information des parents, puis après aussi des ambiances. Tout ça, ça crée de l'imprégnation. Et comme j'ai dit, ça peut marcher que si on l'a déjà en germe en nous. C'est nous, c'est comme les magnettes sur le frigo, ça tient pas. Si vous voulez poser un magnète, il faut qu'il y ait déjà une accroche en bas. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que c'est intéressant de se connaître soi-même et de voir à quel endroit on peut encore se laisser accrocher par telle ou telle chose. Voilà, je vous souhaite tous toute une très très belle route vers votre souveraineté. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Je vais tâcher de répondre le plus clairement possible. Et puis le petit conseil que je peux vous donner, c'est souvent, mettez-vous plutôt... Bon, je comprends qu'on ait besoin de comprendre intellectuellement, c'est pour ça que je vous fais toutes ces vidéos, hein, pour clarifier un petit peu au niveau intellectuel. Mais souvent, c'est aussi la vibration des mots. Hein, comme ça, on peut se comprendre même avec d'autres personnes, par exemple, qui vont faire un petit peu des neurosciences et des choses comme ça. Moi, je me suis rendu compte que je comprenais Noël même si on n'avait pas les mêmes mots. Bon, après, on peut avoir les mêmes mots si on va se dire qu'on est en route vers sa fusion solaire pour clarifier un petit peu notre langage, pour savoir de quoi on parle. Merci à tout le monde, belle route vers vous-même.